Tous les moteurs Peugeot ne se valent pas. Certains ont forgé une réputation d'endurance légendaire, capable de dépasser les 500 000 km sans faiblir. Mais d'autres ont ruiné des milliers de propriétaires avec des casses moteurs prématurées et des factures astronomiques. Aujourd'hui, on va passer en revue les 3 pires moteurs Peugeot de tous les temps, ceux qu'il vaut mieux éviter absolument, puis les 4 meilleurs, ceux qui ont fait la gloire de la marque et que vous pouvez acheter les yeux fermés. Alors restez bien jusqu'au bout, parce que cette vidéo pourrait littéralement vous faire économiser des milliers d'euros en réparation. Et si vous aimez ce genre de contenu, pensez à vous abonner à Automalin et à activer la cloche. Ça nous aide énormément à continuer de vous sortir des vidéos fiables et utiles. Pire moteur numéro 1, le 1 litre de PureTech. Le premier moteur à éviter chez Peugeot, c'est le tristement célèbre 1 litre de PureTech, aussi connu sous le code EB2. Ce 3 cylindres essence a été lancé en 2013 et il a été monté partout ou presque. Peugeot 208, 2008, 308, 3008, 5008, mais aussi Citroën, C3, C4 Cactus, DS et même certaines Opel depuis le rachat du groupe. Sur le papier, il avait tout pour plaire. Compact, plein de couple grâce au turbo, sobre et moderne. Il devait rivaliser avec les meilleurs moteurs allemands. En réalité, il s'est vite transformé en cauchemar pour des milliers de propriétaires. Le problème principal, c'est sa courroie de distribution dite humide. Contrairement à une courroie classique, celle-ci tourne directement dans l'huile moteur. L'idée semblait ingénieuse, réduire le bruit, diminuer les frottements et allonger la durée de vie. Mais dans la pratique, c'est un fiasco. Avec le temps et les cycles courts en ville, la courroie se dégrade, se désagrège et ces particules viennent polluer toute la lubrification. La crépine de la pompe à huile s'obstrue, le circuit se colmate et la pression d'huile chute. À ce stade, le moteur et le turbo ne sont plus correctement alimentés et la casse devient inévitable. Les symptômes sont assez caractéristiques. Un niveau d'huile qui monte au lieu de baisser, une odeur d'essence dans l'huile, des alertes de pression d'huile au tableau de bord, des pertes de puissance et dans certains cas plus graves, la perte d'assistance de freinage parce que la pompe à vide est elle aussi contaminée par les débris. Les ateliers parlent de moteurs qui lâchent parfois avant 100 000 km et de factures pouvant facilement dépasser les 5 000 € quand il faut remplacer la distribution, le turbo et nettoyer tout le circuit. La situation a pris une telle ampleur que Peugeot et Stellantis ont dû réagir. Le groupe a mis en place une extension de garantie spécifique pour ce moteur, jusqu'à 10 ans ou 175 000 km selon les pays. Mais pour de nombreux clients, le mal était déjà fait. Beaucoup se sont retrouvés avec un moteur hors service bien avant cette échéance, sans toujours pouvoir obtenir une prise en charge complète. Autre difficulté, toutes les versions ne sont pas identiques. Pendant des années, le 1 litre de PureTech est resté en courroie humide, avec seulement une évolution de la pièce en 2022. Certaines déclinaisons récentes les sont passées à une chaîne, mais pas toutes. Cela veut dire que même en achetant une Peugeot récente, vous n'êtes pas forcément à l'abri de tomber sur une version équipée de la fameuse courroie humide. Résultat, une confusion énorme sur le marché de l'occasion, où il est difficile de savoir quelle version est concernée sans vérifier précisément la référence moteur. Pour les propriétaires, la seule parade consiste à entretenir le moteur de façon beaucoup plus stricte que ce que Peugeot préconisait au départ. Vidange rapproché, huile de la bonne norme, remplacement de la courroie bien avant les intervalles officiels et contrôle régulier de la crépine. Bref, exactement l'inverse de l'idée initiale qui voulait vendre un moteur économique et sans entretien. En résumé, le 1 litre de PureTech est devenu l'un des moteurs les plus redoutés du marché français. Son concept de courroie humide, censé être une innovation, s'est révélé être un défaut de conception qui a coûté très cher à de nombreux automobilistes. Si vous cherchez une Peugeot fiable pour rouler longtemps et sans surprise, ce moteur est à éviter absolument. Pire moteur numéro 2, le 1 litre 6 THP Prince. Le deuxième moteur à éviter absolument chez Peugeot, c'est le fameux 1 litre 6 THP, surnommé Prince, développé en partenariat avec BMW entre 2006 et 2015. On le retrouve dans une multitude de modèles Peugeot et Citroën, 207, 308, 3008, 5008, RC, IZ, DS3, DS4, mais aussi dans les Mini Cooper et Cooper S, puisque le bloc était partagé entre les deux groupes. Sur le papier, il avait tout pour plaire. Un petit moteur turbo, essence moderne, puissant, avec du couple sobre et agréable à conduire. Dans la réalité, il a accumulé les problèmes au point d'être l'un des moteurs les plus critiqués de la décennie. La faiblesse la plus connue, c'est sa chaîne de distribution. Contrairement à une courroie, une chaîne est censée durer la vie du moteur. Mais ici, le tendeur était sous-dimensionné et la lubrification pas optimale.
Résultat, la chaîne s'allonge prématurément, le tendeur se détend et cela provoque des bruits métalliques inquiétants, surtout au démarrage à froid. Si on ignore ces signes, la distribution peut se décaler et là, c'est la casse assurée. Soupape tordue, pistons endommagés, voire moteur à remplacer. Mais la chaîne n'est pas le seul problème. Ce moteur a aussi connu des soucis chroniques de pompe haute pression de carburant, indispensables au système d'injection directe. Quand elle lâche, ses pertes de puissance ne voyant moteur et remplacement coûteux. L'injection directe entraîne aussi un encrassement rapide de l'admission avec de la calamine qui se dépose sur les soupapes d'admission. Résultat, ralenti instable, trous à l'accélération et perte de performance. À cela s'ajoutent des problèmes de refroidissement, notamment sur les premières générations. Pompe à eau fragile, thermostat défectueux qui pouvaient provoquer des surchauffes. Et comme si ce n'était pas suffisant, les ateliers ont signalé des fuites d'huile fréquentes, au niveau du couvre-culasse et des joints périphériques. Une accumulation de défauts qui, mis bout à bout, rend le moteur très coûteux à entretenir. Les factures les sont souvent lourdes. Une intervention complète sur la distribution, avec remplacement chaîne, tendeur et guide, dépasse facilement les 1 500 €. Si on ajoute une pompe haute pression, un décalaminage par microbillage et quelques joints, la note grimpe vite au-delà de 3 000 ou 4 000 €. Et dans les cas où un décalage de distribution a causé des dégâts internes, la remise en état peut coûter plus cher que la valeur de la voiture. Alors, est-ce qu'il existe des appoints 6THP fiables? Oui, mais uniquement si le moteur a été entretenu scrupuleusement, avec des vidanges rapprochées et toutes les campagnes techniques effectuées. Peugeot et BMW ont d'ailleurs multiplié les mises à jour de pièces et de logiciels tout au long de la carrière du moteur. Mais dans la pratique, beaucoup de propriétaires ont connu des pannes majeures avant même les 120 000 km, parfois bien plus tôt. C'est pour toutes ces raisons que le 1 litre 6THP reste un moteur à éviter si vous recherchez la tranquillité. Sur le marché de l'occasion, il vaut mieux passer son chemin ou, au minimum, vérifier que toutes les interventions ont été faites et que la mécanique a été suivie de très près. Dans le cas contraire, c'est un moteur qui peut rapidement transformer une Peugeot en gouffre financier. Pire moteur numéro 3, le 2 litres 7 HDI V6 DT17. Le troisième moteur à éviter chez Peugeot, c'est le 2 litres 7 HDI V6, connu aussi sous les noms DT17 ou AJDV6 selon les marques PSA, Ford, Jaguar, Land Rover. Il a été introduit au début des années 2000 dans des autos de prestige comme la Peugeot 407 Coupé, la 607, la Citroën C6, mais aussi dans des Jaguar S-Type, XF, des Land Rover. Sur le papier, 6 cylindres diesel, un couple généreux, un bloc qui promet du calme sur route, de la puissance et du standing. Mais dès les premières années, les propriétaires ont commencé à remonter des alertes. Ce moteur affiche plusieurs fragilités classiques, souvent cumulées, ce qui le rend particulièrement risqué si l'entretien est négligé ou s'il a été mal utilisé. Les premières faiblesses, ce sont les turbos sensibles. Le 2 litres 7 V6 est monté avec 1 ou 2 turbos selon version, avec des géométries variables ou des actionneurs qui se dégradent. Quand l'un des 2 turbos ou le système de commande est en défaut, cela provoque perte de puissance, chauffe excessive, fumée noire et parfois un bruit de sifflement avant rupture. Ensuite, il y a le bas moteur. Des témoignages abondants font état de coussinets de bielle usés, voire détruits, surtout lorsqu'il y a un usage intensif, des vidanges espacées ou de l'huile de mauvaise qualité. Dans de nombreux cas, les symptômes avant ce type de panne sont perte de pression d'huile, présence de limaille métallique dans l'huile, claquement à chaud ou au ralenti et parfois défaut de type, pression turbo et débit d'air incorrect. Les injecteurs diesel et le système EGR sont aussi des zones faibles, encrassement de l'EGR, colmatage, dysfonctionnement de débitmètre ou de capteurs liés à l'admission. Certaines versions ont aussi un partage des turbos par banc de cylindres, ce qui crée des déséquilibres si une rangée ne fonctionne plus bien. Sur le plan thermique, le refroidissement est délicat. La pompe à eau, le thermostat, les joints de culasse ou de couvre-culasse souffrent parfois. On rapporte des surchauffes si le circuit de refroidissement ou le système auxiliaire, calortate, ventilateur, est fatigué. Ces anomalies entraînent des dommages plus graves si non surveillés. Côté kilométrage, de nombreux DT17 tiennent bien au-delà de 200 à 250 000 km si bien entretenus, mais beaucoup ne dépassent 150 à 180 000 km sans réparation lourde quand les défauts, turbo, injecteurs, huile, sont ignorés. Des cas de casse moteur à 160 à 170 000 km sont remontés dans des forums francophones, souvent par des propriétaires de 407 C6 qui n'avaient pas détecté le problème en avance. Les coûts de remise en état sont élevés.
Remplacer un ou deux turbos, faire la distribution, si appliqué, vérifier et remplacer les coussinets, remettre à neuf le système d'admission et de suralimentation, cela peut facilement dépasser 5 000 € selon le modèle, la main-d'œuvre et les pièces. C'est une réparation lourde, longue et coûteuse, surtout sur ce type de moteur sophistiqué et lourd. Alors, peut-on trouver des 2 litres 7 fiables? Oui, mais ils sont beaucoup plus rares. Ceux qui ont survécu se caractérisent par vidange très fréquente, huile de haute qualité, usage mixte ou autoroute, évite les surcharges, entretien rigoureux des turbos et de l'admission et remplacement préventif des composants sensibles. Beaucoup de propriétaires affirment avoir pris soin de leur V6 dès les premiers signes de faiblesse et l'avoir fait durer bien au-delà de ce que l'on attendrait d'un diesel de son époque. En conclusion, le 2 litres 7H DIV6 est un bloc séduisant pour le confort et la puissance, mais c'est aussi un moteur qui peut coûter très cher si vous tombez sur une version mal suivie ou usée. Si vous envisagez une Peugeot équipée de ce moteur, exigez un historique complet, faites analyser l'huile, écoutez attentivement les bruits et soyez prêt à des réparations coûteuses, même sur des kilométrages modérés. Meilleur moteur, numéro 1, le 1 litre 9 DXU D9. On ouvre la liste des moteurs Peugeot les plus fiables avec une véritable légende. Le 1 litre 9 D atmosphérique, code XU D9. Ce bloc de 1905 cm3 à injection indirecte a été produit des années 80 jusqu'au début des années 2000 et a équipé une large palette de modèles populaires 205, 309, 405, 306, ZX, Xantia d'entrée de gamme, Berlingo, Partner et leurs dérivés utilitaires. Sa force, c'est la simplicité mécanique. Pas de turbo, pas d'électronique capricieuse. Une pompe à injection mécanique, Bosch ou Lucas selon version, un bloc robuste, une culasse éprouvée et un entretien facile. Résultat, une longévité remarquable quand les bases sont respectées. Vidange régulière, filtre propre, liquide de refroidissement entretenu. Ce moteur est connu pour encaisser de très forts kilométrages, souvent au-delà de 400 000 à 500 000 km dans un usage régulier, ce qui en a fait la référence indestructible de toute une génération de Peugeot et Citroën. Autre atout, sa tolérance, l'injection indirecte et la pompe mécanique le rendent moins sensible à la qualité du carburant que les diesels modernes. C'est l'une des raisons pour lesquelles on le retrouve encore en service dans des conditions difficiles, sur des véhicules utilitaires ou des marchés où le gazole n'est pas toujours irréprochable. Bien sûr, il a des limites, il n'est pas puissant, environ 68 à 71 chevaux selon les versions. Et n'aime pas la surchauffe. Un circuit de refroidissement négligé peut finir par fragiliser le joint de culasse comme sur n'importe quel diesel ancien. La distribution est par courroie. Il faut la faire à l'échéance avec la pompe à eau. En respectant ces points, le XUD9 reste un exemple de fiabilité à l'ancienne. Endurant, simple à réparer, avec des pièces disponibles et abordables. En bref, si vous cherchez l'archétype du moteur Peugeot fiable, économique et fait pour durer, le 1 litre 9 DISU D9 est le meilleur ambassadeur. Il n'a rien de spectaculaire, mais il vous emmène très loin, très longtemps. Meilleur moteur numéro 2, le 2 litres HDI 90-110. Le deuxième moteur fiable de Peugeot, ce sont les premières générations de 2 litres HDI en 90 et 110 chevaux, la famille DW10, 8 soupapes. Arrivés à la fin des années 90, on les retrouve très largement dans la gamme et chez Citroën. Xantia et 406 en tête, mais aussi 306, fin de carrière, 206, 81 chevaux, la Xara, la Picasso 307, début, ainsi que Partner et Berlingo. Ce bloc a marqué une vraie avancée pour l'époque. Injection Common Rail moderne, sobriété, agrément et surtout conception simple dans ses versions 90 et 110. Comparé aux itérations suivantes plus complexes, ces premières moutures sont réputées robustes et tolérantes. Sur beaucoup de modèles et millésimes, elles ont été commercialisées sans FAP. Les déploiements de filtres ont vraiment concerné d'autres cylindrées, ou des phases plus tardives selon modèles et marchés, ce qui enlève une source de panne coûteuse et sensible à l'usage urbain. Côté endurance, les retours concordent, 400 000 km ne sont pas rares avec un entretien suivi, vidange régulière, carburant correct, courroie de distribution plus pompe à eau dans les temps. Les rares faiblesses connues sont surtout des périphériques et restent gérables. EGR qui s'encrasse selon l'usage, débitmètre fatigué, durite de dépression ou de suralimentation à vérifier et volant moteur bimasse présent sur certaines configurations, mais moins problématique que sur des générations plus récentes. Le turbo et la pompe haute pression sont globalement endurants quand l'huile est propre et les intervalles respectés. En résumé, pas de défaut de conception majeur récurrent sur ces 2 litres HDI 90 et 110,
Une conso raisonnable, une longévité exceptionnelle et des pièces abordables et disponibles. C'est devenu un diesel de référence de l'ère PSA. Pour acheter malin, on vérifie surtout l'historique d'entretien, le comportement à froid, l'absence de fumées anormales, la propreté de l'admission et l'état des périphériques. Et on repart pour des centaines de milliers de kilomètres sans histoire. Meilleur moteur numéro 3, le 2 litres essence XU10. Le troisième moteur fiable de Peugeot, c'est le 2 litres essence XU10, lancé au début des années 90. Ce bloc a existé dans plusieurs variantes, les plus connues étant le XU10J4, 150 chevaux, et le XU10J4 DRS, 155 à 167 chevaux selon version. On le retrouve dans des modèles emblématiques, la 405 Mi-16, phase 2, la 306 S16, mais aussi la Citroën Xantia Activa et quelques déclinaisons sportives chez PSA. Techniquement, c'est un moteur à l'ancienne. Bloc en fonte indestructible, culasse aluminium bien conçue, distribution par courroie classique et une architecture atmosphérique 16 soupapes qui accepte sans broncher de monter dans les tours. Le XU10J4 était déjà réputé pour son équilibre entre fiabilité et plaisir, et la version J4 RS, plus pointue, est devenue culte pour ses performances associées à une durabilité étonnante. Côté puissance, on est dans une fourchette de 150 à 167 chevaux selon la version et l'année, suffisant pour donner du caractère à des voitures compactes et sportives, sans tomber dans l'excès de contraintes mécaniques. La réputation de ce moteur repose sur le fait qu'il supporte très bien un usage intensif tant que l'entretien de base est respecté. Courroie de distribution et pompe à eau remplacées en temps voulu, huile et liquide de qualité, joints surveillés. Aujourd'hui encore, de nombreux passionnés de Youngtimer roulent en 3, 106 S16 ou en 405 Mi-16 avec leur moteur d'origine. Ce n'est pas rare de voir des XU10 bien entretenus franchir les 250 000 à 300 000 km, voire davantage, sans problème structurel. Les faiblesses sont surtout périphériques, capteurs vieillissants, bobines d'allumage ou fuite de joints, mais rien de dramatique. En résumé, le 2 litres XU10 est un moteur qui symbolise le meilleur de Peugeot dans les années 90. Performant, robuste et durable. Bien entretenu, il a tout pour continuer à faire plaisir des décennies après sa sortie, et c'est ce qui en fait un moteur recherché par les collectionneurs et amateurs de conduite sportive. Meilleur moteur numéro 4, le 2 litres Blue HDI DW10F. Le dernier moteur de notre sélection, c'est le 2 litres Blue HDI, connu sous le code DV10F, introduit à partir de 2013 à 2014. On le retrouve sur une grande partie de la gamme récente, 308.2, 3008.2, 5008.2, 508, mais aussi sur certains utilitaires et DS. C'est une évolution moderne du fameux 2 litres HDI, adapté aux normes Euro 6. Par rapport aux anciens DW10, il reçoit un système de dépollution complet avec SCR, réduction catalytique sélective, et AdBlue en plus du FAP. Côté puissance, il développe selon la version 150, 163 ou 180 chevaux avec un couple élevé qui le rend très agréable en conduite, surtout sur route et autoroute. Sur le plan de la fiabilité, le cœur mécanique est globalement solide. Bas moteur robuste, chaîne cinématique éprouvée, bonne résistance du turbo si l'entretien est suivi. C'est un bloc conçu pour avaler des centaines de milliers de kilomètres, à condition d'un usage adapté, en particulier des trajets réguliers permettant les régénérations complètes du FAP. Ses faiblesses connues sont surtout périphériques. Le système AdBlue SCR, injecteur, pompe, capteur, réservoir, est parfois fragile et coûteux à remplacer, avec des pannes qui peuvent immobiliser le véhicule. Les calculateurs peuvent aussi déclencher un mode dégradé si la ligne de dépollution n'est pas parfaitement fonctionnelle. Mais il faut souligner que ces problèmes concernent les périphériques de dépollution, pas le moteur lui-même. Bien entretenu, avec des vidanges régulières moyens usage adapté, le 2 litres Blue HD est l'un des diesels modernes les plus fiables et les plus endurants chez Peugeot. C'est pour cela qu'on le retrouve souvent sur des véhicules de flotte et de taxis récents, qui dépassent sans difficulté les 300 000 km. En résumé, un moteur moderne, sobre, agréable et capable de durer à condition de surveiller de près la partie AdBlue. C'est la preuve que Peugeot sait encore produire des diesels robustes à l'ère des normes anti-pollution strictes. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ce classement ? Du côté des pires moteurs, 3 blocs qu'il vaut mieux éviter absolument. Le 1 litre de PureTech, avec sa courroie humide qui détruit des milliers de moteurs prématurément. Le 1 litre 6 THP Prince, miné par des problèmes de chaîne de distribution et de fiabilité chronique. Et le 2 litres 7 HDI Mi-6, séduisant sur le papier mais ruineux en pratique avec ses turbos et son bas moteur fragile. A l'inverse,
Peugeot a aussi produit certains des moteurs les plus solides de leur époque. Le 1 litre 9, DXU, D9, pratiquement indestructible et encore en circulation aujourd'hui. Le 2 litres HDI 90 et 110, un diesel sobre et increvable qui a fait le bonheur des taxis. Le 2.0 XU10 essence, sportif et fiable, resté culte chez les passionnés. Et enfin le 2 litres Blue HDI, un diesel moderne qui prouve que Peugeot sait encore faire des moteurs endurants à l'ère des normes anti-pollution. La leçon est claire, quand Peugeot mise sur la simplicité et la robustesse, il signe des moteurs capables d'atteindre des centaines de milliers de kilomètres sans broncher. Mais quand ils expérimentent des technologies trop fragiles ou mal abouties, cela se transforme vite en cauchemar pour les propriétaires. Alors si vous envisagez d'acheter une Peugeot, souvenez-vous de cette liste. Choisissez les bons moteurs, évitez les mauvais et vous roulerez longtemps sans mauvaise surprise. Et si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner à Automalin et à activer la cloche. Vous retrouverez chaque semaine des classements, des conseils et des analyses pour acheter la bonne voiture au meilleur prix.